Bien, on va maintenant passer aux formules d'Euler. Donc on a vu la forme trigonométrique d'un nombre complexe, qui nous a permis en fait d'arriver jusqu'à la forme exponentielle, qui est une réécriture de la forme trigonométrique mais avec des exponentielles. Et maintenant, on va passer aux formules d'Euler, qui sont une écriture de cosinus θ et de sinus θ en fonction d'exponentielles complexes. Et on va appliquer ce résultat à la linéarisation de sinus 5x, avec cet exemple ici, et voir à quel point ces formules peuvent être pratiques, en l'occurrence pour linéariser, mais pas que. Voilà. Alors, un petit rappel avant de continuer, c'est que pour tout angle θ réel, on avait vu que EIθ, c'était cos θ plus I sinus θ. Et dans les exemples précédents, on avait réussi à démontrer que E de moins Iθ, c'était cosinus θ moins I sinus θ. C'est la définition, puisque cosinus de moins θ, c'est cos θ, et sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Voilà. Et à partir de ces deux résultats, en fait, on va pouvoir exprimer cosinus θ en fonction des exponentielles, et la même chose pour sinus θ. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que si on fait la somme de ces deux égalités, eh bien les sinus se simplifient, et je me retrouve avec EIθ plus E moins Iθ est égal à 2 cosinus θ, ce que je peux réécrire EIθ plus E moins Iθ sur 2. Voilà. Et de la même façon, si maintenant je fais la différence, c'est-à-dire la première moins la deuxième, les cosinus vont se simplifier, il va me rester 2i sinus θ est égal à EIθ moins E de moins Iθ, c'est-à-dire, en réécrivant, EIθ moins E de moins Iθ. Attention, celui-ci est sur 2i. Voilà. Donc, souvent, on se souvient bien du 2, mais on oublie le i pour sinus. Donc, n'oubliez pas le i. Voilà. Et ces formules, en fait, permettent maintenant d'exprimer assez simplement cosinus θ et sinus θ en fonction d'exponentielles complexes. Alors, on va l'appliquer tout de suite. On va essayer de linéariser sinus 5x. Alors, linéariser sinus 5x, ça veut dire l'exprimer en fonction de cosinus et de sinus d'angle qui ne sont à aucune puissance, qui sont à la puissance 1. Quoi. Donc, on va commencer par appliquer la formule ici, c'est-à-dire que si on arrive à exprimer sinus x, eh bien on peut l'élever à la puissance, et on aura la puissance de ces exponentielles, et on va voir ensuite ce qu'on arrive à en faire. Donc, pour commencer, j'ai sinus x puissance 5, par définition, c'est EI x moins E moins I x sur 2i puissance 5. Et pour me simplifier la vie, je vais dire que ça c'est 1 sur 2i puissance 5, et il sera toujours temps de calculer ça plus tard. Et je vais ensuite avoir EIx moins E de moins IX à la puissance 5. Alors là, maintenant, je n'ai pas le choix, il faut que j'utilise la formule du binôme de Newton pour développer cette puissance 5 et essayer, à partir de ces formules, d'arriver à linéariser sinus 5x. Alors, je vais garder devant 1 sur 2i, puissance 5. Voilà, parce que ça, à la limite, je sais le gérer, je m'en occuperai plus tard. Et maintenant, on a fois la somme de k égale 0 à 5 de k parmi n, e i k de x fois moins 1 puissance n moins k, e moins n moins k de x. Voilà, donc c'est l'application directe de la formule du binôme de Newton qui permet de passer de là à là. Alors maintenant, il va falloir bien calculer chaque terme en faisant attention entre les k, les n-k, en allant prendre notre temps. Et d'ailleurs, on peut faire un petit peu mieux que ça. On peut dire que n est égal à 5, pardon, puisqu'on est à la puissance 5, donc c'est 5 moins k. Et ici, c'est 5 moins k. Voilà. Donc, il suffit de faire varier k et de faire la somme, en gardant encore une fois 1 sur 2i puissance 5 à l'extérieur. Ça va me faire 0 parmi 5 e
alors k vaut 0, donc e puissance 0 fois, si k vaut 0, moins 1 puissance 5, c'est moins 1. Et 5 moins 0, ça fait 5, ça fait e moins i, il a 5x, voilà, plus k vaut 1, donc 1 parmi 5, EIX, 5 moins 1 ça fait 4, moins 1 puissance 4 ça fait 1, et 5 moins 1 ça fait 4, E moins I 4X, plus 2 parmi 5, EI 2X, moins 1 fois E moins I 3X, voilà, plus 3 parmi 5, E, alors puissance I 3X, fois 1 fois E moins I 2X, plus 4 parmi 5, E I 4X, fois E moins IX, attention, fois moins 1, puisque 5 moins 4, ça fait 1, et moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Et dernier terme, 5 parmi 5 de, cette fois-ci, EI 5X, 5 moins 5, ça fait 0, moins 1 puissance 0, ça fait 1, et donc on s'arrête là, et on peut fermer la parenthèse. Voilà, donc maintenant on a des termes qu'en fait on va pouvoir regrouper puisque la symétrie des coefficients binomiaux fait que en fait ça vaut 1 au même titre que ça. Voilà, que 1 parmi 5, et ça fait 5, et que c'est la même chose que 4 parmi 5. Voilà, et 2 parmi 5 et 3 parmi 5, c'est la même chose. Et ça vaut 10. Voilà. Et en sachant ça, on va maintenant pouvoir regrouper un peu tout ça et on va écrire 1 sur 2i puissance 5. Alors maintenant, j'ai moins e moins i 5x plus 5 e moins 3ix moins 10 EI, E moins IX en fait, plus 10 EIX, moins 5 EI 3X, plus EI 5X. Voilà. Alors attention, maintenant, si on se souvient de la formule sinus θ, c'est EI θ moins E de moins I θ sur 2i, on va essayer de grouper ensemble les exponentielles qui ont la même puissance. D'accord? Donc, on va grouper ensemble ça avec ça. On va grouper ensemble ça avec ça. Et ensuite, ça avec ça. Voilà. Et ça va nous mettre en évidence. Alors, toujours en laissant 1 sur 2i puissance 5 devant. EI5x moins E moins I5x, eh bien c'est 2i fois sinus 5x. Donc c'est 2i sinus 5x. 5 exponentielle de moins 3ix moins 5 exponentielle de i 3x, eh bien ça c'est moins 2i, moins pardon, 10i, parce que 2i fois 5 ça fait 10i, sinus de 3x. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un papier en même temps, vérifiez. Et si je groupe ces deux-là, je vais avoir EIX moins E moins IX. Ça c'est 2i sinus x, mais fois 10, ça nous fait plus
20i sinus x. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'avais gardé 2i devant. 2i, je vais le simplifier avec ici. Ici, ça va me donner moins 5. Et ici, ça va me donner plus 10. Et donc, je vais en conclure que sinus puissance 5 de x, c'est 1 sur 2i puissance 4. Alors, i puissance 4, c'est i au carré fois i au carré. C'est moins 1 fois moins 1, ce qui fait 1. Donc, i puissance 4 vaut 1. Et 2 puissance 4, eh bien, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc, 1 sur 16 et sinus 5x moins, j'ai divisé par 2i, pardon, 5 sinus 3x plus, en divisant par 2i, 10 sinus x. Et là, j'ai fini parce que j'ai bien linéarisé sinus 5x. J'avais une puissance de sinus exprimée en fonction simplement de sinus ou d'angles qui ne sont qu'à la puissance 1. Donc j'ai bien fait la linéarisation. Alors vous voyez que, certes au prix de quelques calculs, mais qui en fait ne sont pas si difficiles que ça, grâce à la symétrie des coefficients binomiaux, on arrive à passer de sinus 5x, puissance 5 de x, qui est à peu près, qui est très difficile à exprimer autrement, à quelque chose d'assez simple. Voilà, et ça fait partie des choses assez classiques qu'il faut savoir faire, aussi bien si vous préparez l'écrit comme tout le monde, ou bien si vous passez à l'oral, ça peut arriver qu'on pose des questions sinus cube de x, et des choses comme ça. Voilà, donc retenez bien ça, et maintenant on va passer au chapitre suivant pour approfondir tout ça.